Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Moi, je n'ai pas beaucoup de feedback, fait que je ne sais pas si je parle correct ou pas, mais si jamais ça ne va pas, dites-le moi, s'il vous plaît, faites-moi un signe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Patrick Chouinard. Ça fait presque 30 ans cette année que je travaille en cybersécurité. Puis oui, je vais vous présenter quelque chose en français. Donc, si jamais vous parlez français, vous n'avez peut-être pas besoin des écouteurs. Si vous ne parlez pas français, bien, les écouteurs, ça va peut-être vous aider. En passant, on devait être deux présentateurs cet après-midi. Il y avait moi et mon collègue Frank Koenig de RiskRecon. Par contre, on a pris une décision exécutive la semaine dernière de dire on va faire la présentation en français. Et comme Frank ne parle pas vraiment français, on s'est dit, bien, je vais prendre la relève puis je vais le faire à sa place. Donc, le but cet après-midi, c'est de passer un petit peu de temps avec vous pour parler d'un sujet en particulier qui est les cyberrisques. Ça fait 30 ans, comme je vous dis, ou à peu près, que je travaille en cybersécurité, puis ça fait 15 ans que je donne des formations en cybersécurité. Un des premiers sujets qu'on dit toujours à tous nos étudiants, c'est que quand on travaille en cybersécurité, ce que l'on fait, ça devrait être basé sur une chose, c'est les risques. Bien entendu, la conformité est importante, la mise en place des contrôles, mais la raison pour laquelle on le fait, c'est les risques. Aujourd'hui, par contre, quand on regarde ça, il y a des risques qui sont un petit peu plus négligés que les autres. Vous le savez tous, vous travaillez en cybersécurité, vous avez une job de ce côté-là. Par contre, toutes les entreprises font face à une série de risques, puis on n'en prend pas toujours compte de la même façon. Vous étiez à la conférence pour plusieurs d'entre vous juste avant la mienne, le panel qui était là. Ils vous ont parlé de third-party risk, non? C'est un peu pour ça. Donc, nous, ça tombe bien qu'on suive de ce côté-là, parce que ce qu'on va vous parler, c'est d'une solution pour vous aider à mesurer ces risques-là, mais pas seulement ces risques-là. On va parler aussi de mesurer les risques humains. Donc, quand on regarde ça, il y a deux grands risques que l'on considère de notre côté qui est négligé en travers les entreprises. Donc, le premier, c'est, comme je le dis, les risques au niveau des fournisseurs. Donc, les risques au niveau des fournisseurs, c'est quoi? C'est tout ce qui fait en sorte que lorsque vous dealez avec un fournisseur quelconque, vous n'êtes pas toujours conscient des vrais risques qu'il y a par rapport à ce fournisseur-là. Si vous y pensez un petit peu, vous faites confiance en tant qu'entreprise. Puis regardez les statistiques qui sont là. 84 des entreprises font confiance à leurs fournisseurs de services un peu avec les yeux fermés, dans le sens où on leur donne des données confidentielles, puis on ne fait pas toujours une très bonne évaluation de ça. Quand on regarde les fournisseurs en tant que tels, par contre, il y en a qui font du bon travail en cybersécurité, il y en a d'autres un petit peu moins. Puis c'est un peu ça que l'on veut faire avec l'évaluation du third-party risk. On veut être capable de regarder ce que nos fournisseurs font, comment ils gèrent la cybersécurité, qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Donc, en général, la gestion des fournisseurs ou la gestion des risques fournisseurs, en anglais, donc le TPRM, c'est une pratique globale qui vise à vous aider à choisir les bons fournisseurs, à regarder les contrôles qui sont en place, comparer les fournisseurs entre eux, mais les comparer aussi par rapport à l'industrie. Donc, si vous avez 5 fournisseurs de cloud que vous observez pour une solution en particulier, avec lequel vous avez une meilleure solution? Avec lequel d'entre eux est-ce que vous pouvez faire un certain niveau de confiance, puis avec lesquels vous devriez peut-être leur demander de faire des changements? L'évaluation, elle, n'est pas toujours faite de façon constante. Est-ce qu'il y en a ici qui font l'évaluation, que c'est leur rôle de faire l'évaluation des fournisseurs? Levez la main rapidement. On en a juste quelques-uns, 4 ou 5 personnes. Comment vous le faites présentement? Est-ce que vous faites ça à l'aide de Excel? Oui, OK. Vous envoyez des beaux fichiers Excel à vos fournisseurs, vous leur envoyez des questionnaires, puis ils vous retournent des réponses? OK. Donc, est-ce que ça vous permet à ce moment-là d'avoir des alertes en temps réel lorsqu'un fournisseur est victime d'une fuite d'informations ou lorsqu'un fournisseur fait quelque chose de pas correct? La réponse, en général, c'est non. Vous allez refaire une évaluation peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas nécessairement en temps réel. Qu'est-ce que vous faites à propos de votre entreprise aussi? Est-ce que quelqu'un évalue votre niveau de sécurité à vous? Puis c'est un des trucs souvent que l'on veut faire aussi en ayant une solution globale et une solution centrale. Donc, ce qu'on a fait chez AWI, on s'est associé avec Mastercard, qui a acheté il y a 3 ans une compagnie qui s'appelle RiskRecon. RiskRecon fait quoi? Fait de l'automatisation, entre autres, pour éviter d'avoir à faire tout ça manuellement. Donc, quand vous regardez ça, ce que vous faites présentement, vous envoyez, comme je le disais, des questionnaires, non? Vous faites des évaluations de façon manuelle.
Donc, vous allez prendre les réponses dans les questionnaires et vous allez leur donner des scores manuellement, puis vous allez regarder ou comparer ces scores-là avec ce que vous avez dans vos bonnes pratiques. Vous allez utiliser les spreadsheets, comme on l'a dit. Donc, Excel est votre meilleur ami, ou peut-être pas. C'est peut-être, en fait, votre plus grand défaut. Que vous le vouliez ou non, c'est très difficile de toujours mettre à jour Excel et de garder tout ça, toute l'information à jour. Les 10 partagés. Donc, comment est-ce que vous partagez cette information-là avec les fournisseurs? Vous allez ouvrir un SharePoint quelque part ou Google Drive? Non, il n'y a personne qui fait ça, c'est sûr. Vous envoyez ça par email, c'est encore mieux. Non plus. Donc, vous devez trouver des moyens d'échanger l'information de façon sécuritaire. Dans certains cas, vous pourriez même, quand c'est des grands fournisseurs, aller faire des visites sur place, ce qui coûte de l'argent, ce qui coûte cher, ce qui demande des déplacements, puis autre chose. Donc, ce que RiskRecon vous emmène un peu, comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'automatisation autour de tout ça. Donc, ce que RiskRecon fait, c'est qu'ils vont évaluer la posture de cybersécurité d'une compagnie basée sur des données qui sont publiques. Donc, en gros, les sites web de la compagnie, les serveurs de email, l'infrastructure en général qui est de côté public, mais aussi par rapport aux nouvelles, par rapport au niveau de conformité, etc. Et ils vont donner des notes par rapport à différents niveaux. Donc, par exemple, est-ce que la compagnie fait du patching de façon régulière? Est-ce qu'ils semblent avoir une procédure de patching? Est-ce qu'ils sont conformes à différentes réglementations puis tout ça? Donc, est-ce qu'ils collectent des cookies sur leur site web? Des trucs comme ça. Donc, on veut savoir comment est-ce qu'ils gèrent leur infrastructure publique. Ça vous permet donc, en allant collecter des informations comme ça chez vos fournisseurs, de façon régulière, soit dit en passant. Donc, on fait ce genre d'informations-là à tous les 7 à 10 jours. On va chercher de l'information nouvelle. Ça vous permet donc d'avoir des alertes en temps réel, de réduire vos coûts d'audit, d'aller chercher donc de l'information directement sur qui sont vos fournisseurs et quel est leur niveau de maturité au niveau de cybersécurité. Ça vous permet d'utiliser des KPI aussi, donc de déterminer des Key Performance Indicators qui vont vous permettre donc de déterminer est-ce que ce fournisseur-là est correct ou pas. Les compagnies qui utilisent la solution de RiskRecon aujourd'hui se servent de ça pour générer des rapports live en temps réel et même de partager ces rapports-là avec les fournisseurs. Donc, si dans le rapport, on dit on vous a donné une note de E sur A, B, C, D, E et F, donc E étant l'avant-dernière la plus basse, pour un truc en particulier, bien, vous pouvez partager ce rapport-là avec votre fournisseur en disant s'il te plaît, va corriger les 3 failles qu'il y a là parce que ça fait baisser ta note, ça fait en sorte que je ne pourrais pas faire affaire avec toi si on regarde nos règles à nous en particulier. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages au niveau des coûts, au niveau de l'automatisation, puis au niveau d'aller chercher l'information. Donc, en gros, oups, je vais un petit peu trop vite, ça vous permet de monter un dashboard de vos risques au niveau des fournisseurs. Quels sont vos fournisseurs les plus cybersécuritaires? Vous pouvez les comparer entre eux, comme je le disais, et établir à l'aide de ces dashboards-là des éléments de mesure qui vont vous permettre donc de prendre les meilleures décisions, des décisions plus rapides, mais aussi, comme je le dis, d'en informer vos fournisseurs en particulier. Quand on regarde tout ça, ça vous permet aussi d'avoir des alertes automatisées. Donc, vous pouvez mettre des thresholds qui sont personnels à vous et dire, « Oups, si un fournisseur chez lequel je fais affaire régulièrement et pour lequel je donne 5 millions de business par année, 10 millions, 15 millions, 50 millions, whatever, c'est quoi le montant, si sa note tombe en bas de B, on veut être alerté automatiquement, on veut le savoir. Donc, de cette façon-là, vous n'êtes pas obligé de refaire une analyse. Ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas non plus obligé de revoir ou de refaire ou de retourner des questionnaires régulièrement. Vous pouvez donc, en automatisant le processus, aller chercher toute cette information-là live. La grande différence entre la solution que RiskRecon a et que certains autres fournisseurs ont, c'est que RiskRecon est propriétaire de toutes ces données. Donc, on va chercher des données, et ce sont des données collectées, encore une fois, de façon publique, donc pour tout ce qui est les serveurs publics, l'infrastructure, etc., mais ils sont propriétaires des données, ce qui leur permet donc de faire du ménage dans ces données-là de façon régulière et d'enlever les faux positifs. Et oui, c'est arrivé dans le passé où, par exemple, une évaluation de risque sur un fournisseur en particulier s'est avérée négative. Et quand on a fait les vérifications auprès du fournisseur, on s'est aperçu qu'il y avait des informations qui étaient invalides ou qui n'étaient plus valides aujourd'hui. Donc, par exemple,
une plage d'adresse IP qui avait déjà appartenu pendant des années au fournisseur, qui aujourd'hui n'appartient plus au fournisseur. Donc, en faisant ces corrections-là live dans la base de données, ça vous permet de réajuster les niveaux de risque automatiquement et de corriger le tout, ce que vous ne pourriez pas faire avec aucune autre des solutions sur le marché. Donc, la priorisation de tout ça se fait, encore une fois, de façon automatisée. L'interface, c'est une interface web, donc dans le mode SaaS, que vous pouvez accéder de n'importe où. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des API. Donc, si vous avez des applications qui vous permettent de gérer présentement votre risque de fournisseur externe, je vais prendre une solution, par exemple, Archer. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Archer ici au niveau de la conformité puis tout ça, mais Archer peut aller chercher les données de RiskRecon live, en direct avec l'API, ramener cette information-là et vous permettre encore une fois de garder cette information-là dans votre base de données et de pouvoir comparer dans le temps chacun de vos fournisseurs. Donc, les gains sont à plusieurs niveaux. Je pourrais vous lire cette diapo-là, ça ne me donnerait absolument rien de la lire. En général, la diapo parle d'elle-même. Les gains sont énormes. La plupart des clients qui achètent la solution RiskRecon la repayent en dedans de 2 mois, juste en efficacité, juste en temps sauvé, etc. C'est quelque chose de facile à faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous payez pour seulement les données que vous consommez. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer une licence énorme pour des choses que vous ne faites pas. Si vous voulez vérifier seulement 50 fournisseurs, vous payez seulement pour ces 50 fournisseurs-là. Donc, l'automatisation, encore une fois, vous aide à devenir plus sécuritaire, vérifier vos fournisseurs, mais aussi ramener cette information-là à la haute direction en disant « Oui, c'est beau, on peut continuer de faire affaire avec fournisseur X, avec fournisseur Y, parce qu'ils prennent la cybersécurité au sérieux. » Donc, au lieu de croire ce qu'ils disent dans les questionnaires tels quels, bien, vous pouvez à ce moment-là aller valider avec des informations sur place. D'un autre côté, l'autre risque qui n'a pas vraiment changé beaucoup depuis les 12 dernières années, c'est le risque humain. Combien sont capables de mesurer ici le risque humain pour chacun des employés ou de vos fournisseurs ou de vos compétiteurs? Vous êtes capable de le faire? Des employés? Parfait. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut mesurer le risque? Parce que cette statistique-là vient, en fait, d'un dossier qui a été sorti par IBM l'an dernier. IBM nous dit que 95% des grandes fuites d'informations sont le résultat d'erreurs humaines. IBM n'est pas le premier à sortir ça. On avait exactement la même statistique en 2014 par d'autres compagnies. Donc, entre 2014 et 2022, pendant 8 ans, il y a eu 0 modification. Les humains restent votre plus grande faiblesse. Comment vous faites aujourd'hui pour mesurer puis sensibiliser vos humains, vos employés, vos collègues de travail? Vous faites quoi? Je vais essayer de résumer ça, 2 secondes. Donc, ce que madame elle me dit, c'est qu'en gros, on fait quoi? On a des capsules de cybersécurité. On fait participer les gens, les employés à différents ateliers, des trucs comme ça. Et on fait des tests de phishing de façon régulière. Est-ce que c'est comme ça que tout le monde fonctionne ou à peu près? OK. Pas tout à fait. C'est quoi les différences? Moins que ça? OK. Bon, il y en a qui le font moins souvent que ça. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? On me dit que oui. Moi, j'aurais tendance à vous dire que les statistiques nous démontrent que non. Les tests de phishing tendent à diminuer. Maintenant, est-ce que le phishing, c'est le seul mode d'attaque des employés? C'est un mode d'attaque. Donc, en gros, ce qu'on a fait du côté de Huawei, c'est qu'on a créé donc la compagnie il y a 3 ans et notre but principal est de changer les comportements humains, mais surtout de mesurer les comportements humains, de vous donner des statistiques par rapport à tout ça. Aujourd'hui, quand on mesure, ça va être avec des quiz, des tests de phishing et tout le reste. Mais ce que nous, on a décidé de faire, c'est d'avoir une approche différente. Donc, on a créé des jeux dans lesquels les gens vont être challengés à différents niveaux
Et ces jeux-là sont interactifs. Donc, le but, c'est de regarder le comportement humain au fur et à mesure que les gens avancent, de changer donc le comportement et de le faire de façon constante. Donc, d'habituer les gens à revenir une fois par jour, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, etc., et apprendre des nouveaux trucs et astuces. Donc, le but principal, c'est 1, d'apprendre, mais de 2, on se sert des éléments qui sont à l'intérieur de l'application, mais aussi des éléments que l'on collecte à l'extérieur de l'application, donc des éléments connexes, pour trouver le comportement humain, déterminer le cyber-risque et donc de calculer un cyberscore qui est attribué à chaque individu. Et ce cyberscore-là vous permet de déterminer qui a besoin d'apprendre quoi, qui a besoin d'avoir plus d'informations sur quoi, mais aussi jusqu'à quel niveau vous êtes vulnérable dans une portion de l'organisation. Donc, est-ce que les ressources humaines sont plus vulnérables que les gens de finance? Est-ce que les gens de RSD ou RSDE sont plus vulnérables que les gens de, je ne sais pas, je vais dire dans un autre département, le département de comptabilité. Donc, à la fin, on est capable de comparer les gens entre eux et de leur donner du contenu. Donc, l'application qu'on a créée permet, entre autres, de montrer donc, des vidéos, de faire des animations, de changer et d'ajouter des jeux, et comme je le dis, de changer le comportement, mais surtout de votre part, donc de la part des clients, de créer votre propre contenu. Donc, d'ajouter des niveaux dans les jeux, de changer la façon dont l'information est montrée à l'écran pour les adapter à votre propre infrastructure, à votre propre compagnie. Donc, ça vous permet d'avoir des statistiques avancées sur chaque utilisateur, par groupe d'utilisateurs, par département, par compagnie, etc. D'avoir un tableau de bord, bien entendu, comme ce qu'on voit à droite. D'avoir une gestion plus personnalisée. Donc, vous pouvez, comme je l'ai dit, créer votre propre contenu, ajouter des niveaux qui sont spécifiques à vos utilisateurs dans les jeux et leur demander donc de résoudre des énigmes qui vont leur permettre de mieux comprendre vos politiques de sécurité et de les adapter à votre environnement. Donc, le produit qu'on a créé, on l'a appelé Lumi. Et une des raisons pour lesquelles on s'est associé avec RiskRecon, c'est que, comme je le disais, RiskRecon s'est spécialisé dans la mesure du risque par rapport aux fournisseurs, mais le risque TI, donc le risque technologique. Nous, on s'est associé avec eux pour ajouter une valeur de leur côté, ajouter le risque humain. Donc, plus il y a de sociétés qui utilisent l'application, plus il y a de données qui sont collectées, plus on est capable de déterminer le risque aussi humain qui vont venir de ces fournisseurs-là et qui vont venir vous impacter. Donc, si on est capable d'établir un risque, bien, vous êtes capable à ce moment-là de mieux mettre les contrôles en place, de choisir les meilleurs contrôles et peut-être même d'aller chercher des individus spécifiquement pour leur apprendre des trucs qu'ils ne pourraient pas apprendre autrement. Et ce n'est pas toutes les personnes qui apprennent de la même façon. Donc, en gros, j'ai fait ça vraiment super vite. J'ai parlé probablement à 300 km/h, puis là, vous dites « Hey, j'ai rien compris, on peut-tu recommencer? » J'étais supposé de prendre 30 minutes, puis je pense que j'ai pris quoi? Un gros 15 minutes pour faire le tour de tout ça. Mais si jamais vous avez des questions, c'est le temps de venir nous en poser. Sinon, ceux que ça intéresse, bien, vous pouvez venir au kiosque 202. On est juste là-bas en avant. On partage le kiosque avec RiskRecon, comme je dis, qui appartient à Mastercard. Et vous pouvez venir nous poser des questions. On est là pour vous. Puis, ça me ferait plaisir de vous aider. En attendant, bien, s'il n'y a pas de questions, passez une belle journée. Amusez-vous bien. Puis, on se reparle plus tard.